On va commencer avec nos cours de programmation en Java. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur la programmation objet-orientée. Mais avant de passer à des choses beaucoup plus sérieuses, nous allons faire une petite révision. Alors, je vais venir ici, cliquer ici pour choisir le source package. Et puis, je vais cliquer à droite pour aller créer un nouveau package. Je vais choisir Java Package. Je clique et je vais donner le nom Object Oriented. Object Oriented Java. Finish. Nous avons notre package ici. Je vais aller créer. Je vais cliquer à droite pour pouvoir créer et Java Class. Je vais donner le nom de la classe personne. Comme nous l'avons déjà dit, une classe, c'est simplement une maquette qui nous permet de créer. Par exemple, si je vais créer des personnes appelées Pierre, Bob Marley, Peter Tosh, ainsi de suite, je crée une maquette appelée personne et en utilisant cette classe, je peux créer ces personnes. Ok, on y va avec Finish. Et nous avons classe personne qui a été créée. Alors, dans cette classe personne, je vais d'abord effacer toutes ces bêtises que nous avons ici. Je vais donner des variables de classe. Alors, je commence là, je vais donner le nom, je vais donner ça public. Non, je vais le faire private. Private string et puis je vais tout de suite donner le nom de la personne. Chaque personne a un nom, chaque personne a aussi un prénom de type string. Chaque personne qui existe, vous avez un certain âge. Et on peut également dire chaque personne a ce qu'on appelle hobby. Hobby. Donc, ça, c'est des variables de type classe parce que ça, c'est une classe personne et après, on va l'utiliser. Alors, tout de suite, je vais créer des getters et setters méthodes. Des méthodes qui nous permettent d'accéder à ces variables. Alors, nous allons d'abord créer les setter méthodes pour chacune de ces variables de classe. La première chose que nous allons faire, on va dire public. Cette variable nom est de type string. Alors, on va dire void, public void. Void, c'est, je vais vous expliquer dès que je vais finir de l'écrire. Alors, nous venons d'écrire la méthode pour aller donner le nom de la personne. Alors, c'est de type public, ça veut dire que tous les autres classes qui seront créées auront accès à cette méthode de set nom ou set name. Et c'est de void parce que ça ne retourne rien. Ça va simplement donner le nom à l'objet que vous allez créer, mais ça ne retourne rien. Et ici, nous l'avons défini conformément à ce que nous avons. Étant donné que cette variable, c'est une variable qui existe uniquement à l'intérieur de cette méthode, nous utilisons 10 pour dire que ce nom que nous donnons ici, sa valeur va à cette variable ici. Donc, cette variable nom, c'est la variable de classe. C'est pour ça que nous avons 10. Mais ça reste ici. Comme vous le voyez, ça reste ici à l'intérieur. Et nous allons faire la même chose pour tous les autres. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons notre set nom, nous avons notre set prénom, set âge et set hobby. Ça nous permet de pouvoir donner une valeur à toutes ces variables. Et maintenant, nous allons créer nos getter méthodes. On pouvait même mettre a comment here.
On dit create Theta methods. Et ici, nous allons avoir create Getter methods. Et nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, ça sera légèrement différent. Parce qu'ici, nous avons public, nous allons commencer avec le getter de nom. Étant donné que ça va retourner une valeur, ça sera une valeur de type string. Et nous allons avoir get nom. Et nous n'avons rien à l'intérieur. Ici, nous avons return nom. Et nous allons faire la même chose pour tous les autres. Nous venons de créer nos getter methods et nous avons une méthode qui retourne une valeur de type string. Ici, get prénom de type string et ici de type int. Alors, nous allons la sauvegarder et nous allons alors créer une nouvelle méthode appelée personne démo. Ok, nous cliquons à droite ici, oui, sur Object Oriented. Nous allons créer une classe, mais ça sera personne démo. Personne démo. Et nous allons lui. Alors, tout de suite, ce que nous allons faire, nous allons utiliser notre main méthode, public static void main. Et maintenant, à l'intérieur de notre main méthode, nous allons créer des personnes. Ok, nous, ici, voilà les personnes. Alors, je vais appeler celui-ci Bob. Oh, je dis personne. Personne 1. Alors, nous venons de créer notre personne numéro 1 et cette personne, nous allons lui attribuer un nom, un prénom, hobby et âge en utilisant personne 1.set nom. Et cet nom nous permet de lui donner le nom de Bob. Ça c'est, ou disons Mali, si c'est son nom de famille. Et la même chose ici, personne 1, set prénom. Bob. Et on va continuer et le faire pour le reste. Nous avons donné le nom, le prénom, son hobby et son âge en utilisant les setters. Et maintenant, nous allons utiliser le getters pour aller chercher tous ces paramètres et nous allons tout simplement le faire ainsi. Alors, nous venons de finir. Nous avons system.out.println pour imprimer ces données. Nous disons the person 1 is called. Nous utilisons person 1.get. Non, nous utilisons la méthode get pour aller chercher ce qu'on a établi avec les setters. On a get nom, person 1, get prénom. Nous utilisons cet espace pour que ce soit très beau. His age is get age et his hobby is get hobby. Alors, tout de suite, nous allons cliquer à droite pour faire le run file pour voir si nous n'avons pas d'erreur. Alors, nous avons the person 1. The person 1 is called Bob Marley. His age is 36. His hobby is play guitar. Alors, ce que vous allez faire tout de suite, je ferme d'abord ça. Ce que je vous invite à faire, c'est de créer personne 2 et personne 3 et faire la même chose et essayer de comprendre. Ici, nous avons des variables de classe. Nous avons des getters et setters méthodes pour pouvoir avoir accès à ces variables. Pourquoi? Parce que ces variables sont privées. Alors, si vous mettez public, vous n'avez pas besoin d'utiliser ça, mais à cause de la sécurité en programmation, c'est privé est toujours utilisé.
N'utilisez absolument pas public, utilisez privé et utilisez les getters et les setters. Ok, on se voit dans la prochaine vidéo. Ça, c'était simplement un résumé de ce qu'on a déjà couvert.